Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les joies de l'éco-construction, une émission de RTI qui vous est présentée par Sasa. Dans l'épisode de la semaine dernière, je vous ai emmené sur le chantier d'Iris et Ayao à Taoliu, dans le comté de Yunlin, où je me suis rendue au début de l'année. Iris et Ayao y ont construit un magnifique pavillon en bambou avec un toit recouvert de plaques de cuivre et abritant un banc en terre. Je vous invite à le visiter dans le cadre du Congrès mondial du bambou, accueilli par Taïwan ce mois-ci, ou grâce aux photos et à la vidéo sur le site de RTI. Iris et Ayao avaient insisté sur le fait que pour eux, le plus important était le processus de construction et pas l'œuvre en elle-même une fois terminée. Le thème que voulait mettre en avant le commissaire d'exposition, Ye Yuxin, est « Remettre le bambou au cœur de la vie ». Pour Iris et Ayao, cela ne vaut pas que pour les visiteurs ou les utilisateurs. Il est aussi essentiel de faire en sorte que davantage de personnes se rapprochent du bambou en construisant avec et réalisent que tout un chacun est capable de le faire s'il est motivé. La spécificité de leur chantier par rapport à ceux des autres architectes et designers qui participent aux expositions en marge du Congrès mondial du bambou, c'est qu'ils ont tenu à travailler avec 2 partenaires rémunérés et une demi-douzaine de volontaires bénévoles qui ont cependant déjà une certaine expérience puisqu'ils ont pris part au chantier de la Maison Goutte sous la supervision d'Iris et Ayao à Taichung. Ayao est particulièrement attentif aux bienfaits que peut apporter l'éco-construction aux participants qui contribuent à des chantiers sur le long terme, que ce soit la transmission des savoirs ou sur le plan psychologique, le fait que cela donne confiance en soi et que les participants se sentent heureux. Ayao a aussi constaté que l'éco-construction permet de se relier à la nature et aux autres. Yoshen, volontaire sur ce chantier, est sur la même longueur d'onde. L'éco-construction crée des liens de toutes sortes, entre les gens, avec la terre et aussi à soi-même, car on prend confiance en les capacités de notre corps, de nos mains. C'est un peu comme les liens entre les bambous et les liens entre les sacs de terre. Tout est question de liens. Ayao a aussi constaté que participer à des chantiers d'éco-construction, c'est souvent un jalon sur le chemin d'un mode de vie plus durable. Il s'agit d'une démarche qui découle d'une mûre réflexion et qui dépasse le simple fait de construire. Cela permet parfois de se réorienter, même si ce n'est pas toujours facile. Xiaokang travaille sur le chantier en tant que partenaire d'Iris et Ayao. Je l'ai déjà croisé sur de très nombreux chantiers d'éco-construction. Il m'a raconté qu'il ne supportait plus de travailler en entreprise, avec comme principal objectif de faire du profit. Après avoir changé plusieurs fois d'emploi, il avait envie de faire des activités plus en lien avec la nature. Après avoir commencé par l'agroécologie, il s'est tourné vers les chantiers participatifs d'éco-construction car c'est un pas de plus vers son autonomie. Quand j'étais plus jeune, j'avais cet idéal d'autonomie totale. Maintenant, je me dis que si je peux le faire, c'est bien, mais je constate que je suis un peu paresseux. Alors je pense que c'est plus réaliste de trouver un juste milieu. Juste gagner ce qu'il me faut pour avoir un petit lopin de terre, continuer à prendre soin de la nature et de moi-même. Autrefois, je voulais quitter la ville une bonne fois pour toutes et vivre totalement dans la nature. Maintenant, je suis plus pragmatique. J'essaie de trouver un juste milieu. Junwei, quant à elle, a commencé l'éco-construction récemment. Contrairement à ce que l'on pourrait penser au premier abord, le travail sur ce chantier l'aide à se détendre. Je travaille à Taichung, je viens sur mon temps libre. Pour moi, c'est comme du repos, même si je suis un peu fatiguée le soir. C'est plus relaxant qu'en ville. Je suis très sensible à tous les bruits dans le bureau, par exemple l'air conditionné, les ordinateurs, etc. Je suis aussi très sensible aux ondes électromagnétiques, ça me fatigue. Alors ici, c'est beaucoup plus calme, donc pour moi, c'est comme du repos. Sur ce chantier, à Taoliu, il y avait aussi 2 Français. Florent, qui vit à Hufeng et dont je vous avais déjà parlé parce qu'il a transformé sa maison en un jardin comestible, et Raphaël, qui vient de la Martinique mais qui vit actuellement à Penang, en Malaisie, où il s'occupe d'une ferme urbaine en permaculture et d'un café communautaire avec des Malaisiens.
Il était de passage à Taïwan pour participer à ce chantier et considère le bambou comme un matériau d'avenir. Durable, facilement accessible, il offre de nombreuses possibilités pour la construction et d'autres usages. Je ne suis pas totalement étranger à la construction naturelle, puisque c'est quelque chose qui m'intéresse depuis quelques années. Et qu'est-ce que tu as appris par exemple sur ce chantier ? Disons, comment travailler avec le bambou d'un point de vue architectural. Effectivement, c'est un projet qui reste pratique, mais qui est également très design et très esthétique dans son approche. Donc ça, pour moi, c'est assez nouveau. Parce que moi, j'ai toujours été amené à travailler sur des projets de construction naturelle qui est plus focalisé sur un aspect pratique, en fait. Et là, c'est un projet qui allie les deux d'une manière très intéressante et qui nécessite un certain nombre de compétences, qui est tout aussi intéressante. Voilà. Et effectivement, le leader Hayao qui est vraiment très passionné par ce qu'il fait. Donc il porte le projet vraiment par sa passion et son intérêt pour le bambou. En fait. Donc c'est ça qui est aussi admirable et très intéressant. J'ai remarqué aussi que Hayao, il attache beaucoup d'importance aux détails, non ? Oui, on voit surtout qu'il est très passionné par ce qu'il fait en fait. Ce qui lui permet de mener le projet d'une belle manière, notamment c'est quelqu'un de très pédagogue aussi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez lui, qui est très patient et qui vient toujours nous expliquer, par exemple toujours apporter son savoir de manière très bienveillante en fait. C'est ça que j'apprécie beaucoup chez lui. Effectivement, j'ai pu constater sur le chantier que tous les participants apprécient de travailler aux côtés d'Iris et Hayao. Zhu Jun, elle aussi, est en transition. Après des études d'art, elle a suivi des cours de design en permaculture, puis a travaillé dans une ferme. Après avoir aidé Iris et Hayao à construire la maison goutte à Taichung, elle a tenu à les accompagner également sur ce chantier en tant que partenaire depuis le début du projet. Ces expériences lui ont donné davantage confiance en elle et la bienveillance d'Hayao y est aussi certainement pour quelque chose. Il observe ce que font les volontaires. Même s'ils ne font pas comme lui, il accepte de lâcher prise, même s'il pourrait faire mieux par lui-même. Il nous fait confiance. Lui aussi a appris à partir de zéro. On est un peu comme lui au début. En tout cas, il a beaucoup de patience. Il veut nous guider pas à pas. Par exemple, pour la coupe en forme de bouche de poisson, cela a demandé un entraînement très long. Ce n'est pas facile. Si on veut bien le faire, ça prend du temps. Yu Xiang, quant à lui, a démissionné de son emploi dans les jeux vidéo. Il n'y retournerait pour rien au monde. Il avait l'impression d'être pris en otage par l'argent et le système dans lequel il évoluait, qui n'était pas sain ni pour lui ni pour la société. À l'époque, comme la plupart des gens, il travaillait pour rembourser un prêt immobilier et financer sa retraite et ses futurs frais médicaux. Il était préoccupé par le fait que l'humanité courait à sa perte. Désormais, il a laissé tout cela derrière lui et cherche sa voie vers un mode de vie plus durable, ce qui lui a redonné espoir. Il rêve de construire sa propre maison sur un petit lopin de terre. Ce qui l'a le plus marqué chez Hayao, c'est l'importance qu'il accorde aux détails. Avant, je pensais que si l'on fabriquait quelque chose, il fallait pouvoir l'utiliser et c'était ok. Mais ici, j'ai rencontré plein de gens qui se soucient des détails. Et j'ai réalisé que si l'on fait attention à tous ces détails, cela devient beaucoup plus beau et on a un sentiment de satisfaction. C'est un peu comme quand on roule en voiture. On ne fait pas attention aux fleurs sauvages au bord de la route. En revanche, si l'on prend le même chemin à pied, on fait attention à ces fleurs qui bordent le chemin parce qu'on va plus lentement. Sur le chantier, cette attitude teste notre patience, notre détermination et nos compétences. Au début, je me demandais pourquoi il prenait autant de temps. Maintenant, je comprends mieux et ça me plaît de faire les choses mieux. Malgré la contrainte de temps due à l'exposition, Hayao est resté très humain dans ses relations avec les participants, comme le souligne Xiao Kang. Je trouve que ce qui est particulier dans ce chantier, c'est que les différentes étapes ne tiennent pas seulement compte du travail à accomplir, mais aussi des gens. Normalement, quand on travaille, on doit travailler 8 heures par jour, et sauf si l'on est malade, on est censé atteindre nos objectifs. Ce qui compte, c'est l'efficacité. On ne tient pas compte du fait que tu aies le moral ou non. On est presque considérés comme des machines et le travail est un domaine coupé du reste de la vie. Ici, au contraire, sur ce chantier, on tient compte des gens et le travail n'est qu'une partie de ce qu'on fait. Ici, on ne fait pas que de l'éco-construction au final. On améliore notre vie, on va vers un mode de vie plus durable et l'éco-construction n'en est qu'une partie. Xiao Kang a le rêve un peu fou de construire une maisonnette en bambou sur une remorque qui pourrait donc se déplacer.
Cette maisonnette pourrait aussi être soulevée et posée à même le sol, comme la structure des maisons traditionnelles en bambou à Xinanliao, près de Tainan, où j'avais fait un reportage sur la maison qui se déplace, atelier auquel il avait aussi participé. En tout cas, Iris et Ayao sont, pour de nombreuses personnes qui les ont côtoyés sur leur chantier, une source d'inspiration. Il y a fort à parier que le bambou restera au cœur de la vie de la plupart des participants à cette construction à Dolio. C'est ainsi que s'achève cet épisode. Je vous donne rendez-vous sur le site de Radio Taïwan International pour voir les photos et la vidéo. Et bien sûr, je vous donne aussi rendez-vous mercredi prochain pour un reportage sur le symposium du Congrès mondial du bambou auquel j'assisterai ce week-end. À bientôt!写你思阮源源的水源地。